reviens après 4 ans. Ça fait combien d'années que j'ai pas fait de vidéo moi? Mais j'ai plus de trépied en fait. J'ai une caméra mais j'ai pas de trépied. Trop relou, trop relou. Là vous êtes sur une lampe. Salut. Je suis de retour. Oh, ma dernière vidéo elle date de il y a 3 ans. Mais en 3 ans il s'est passé beaucoup de choses. Mais je vais pas vous parler des 3 ans. Je vais simplement vous parler de l'année dernière. J'avais besoin de faire un petit récap de l'année 2024 parce que ça va vous donner peut-être du courage. Ça va me donner du courage. Je pense que c'était la meilleure année de ma vie. Vraiment. Alors que l'année 2023, c'était la pire de ma... Non, j'abuse. C'est pas la pire de ma vie, mais c'était... L'année 2023, c'est mal terminé. Fin 2023, c'était mon premier gourmand. Vous voyez quand on dit gourmand fort, le gourmand là il t'attrape comme ça et puis il te lâche pas. C'est ça que j'ai vécu fin 2023. Une rupture. Ça arrive, c'est la vie, ouais, je sais. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont voir cette vidéo en fait. Finalement, je vais pas qu'il y ait trop de vues. La plus grosse rupture de ma vie. Heureusement, ça m'arrive pas quand j'ai 30 ans. J'avais perdu énormément de poids. Genre, j'étais comme as. Skinny, mentalement, ça allait vraiment pas. Heureusement, l'année 2024, c'est vraiment l'année la plus riche, une des années les plus belles de ma vie. J'ai fait tellement de trucs, j'ai fait des voyages, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé les faire dans ma vie. Moi j'arrête. Et là, on va tout passer en revue parce que j'ai besoin d'une vidéo témoin que je pourrais regarder dans 5 ans, dans 10 ans et je me dirais, dingue, j'ai vécu la vie en fait. J'ai noté un résumé de chaque mois, carrément. Janvier. Je le rappelle, fin 2023, je suis au plus down. Vraiment, ça va pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que chaque semaine, plusieurs fois par semaine, je sortais. D'abord mes retrouvailles avec les filles du DUT, parce que entre-temps, j'ai eu DUT. Et après, j'ai fait une licence en éco-gestion. Et après, j'ai fait un master. C'est de se voir, je dirais en moyenne une fois par an. Donc cette année, il faut qu'on se revoie. Aussi, j'étais dans ma Pilates Era. Alors là, coup de cœur pour les pilates. J'y allais 2 fois par semaine. C'était trop bien. J'avais un corps. Laisse tomber. J'ai pas de photos. Je montre pas les trucs comme ça sur internet. En janvier, j'ai commencé ma recherche de logement. J'avais rien. Franchement, il se passait pas grand chose. Mais j'ai commencé enfin la skincare. J'ai fait la skincare coréenne. C'était vraiment le début, mais j'ai eu de bons résultats. Février. J'avais beaucoup de projets école. C'était un petit peu nul. Boring. Aujourd'hui, ça me manque. J'ai été en alternance. Pareil, je continuais à fond les sorties. Si, pendant ce mois, j'ai pu faire un workshop Women Empowerment. C'était pour la gestion de son portefeuille, gestion de patrimoine, etc. C'était super intéressant. D'ailleurs, il faut vraiment que je me remette sur le sujet. Il y a plein de choses super importantes, genre ouvrir son compte assurance vie, etc. J'ai tout ce qu'il faut faire, mais je vais pas mentir, j'ai rien fait. Si j'ai ajouté au pilates la salle de sport, donc je faisais les deux. Franchement, j'étais super sportive en début d'année 2024. Je pense que c'était pour me vider l'esprit, justement, de pas trop penser, etc. Et malgré tout, hein, pendant ces mois, je vais pas mentir, le mois de mars. Oh mon Dieu, oh, purée, j'ai fait mon voyage aux États-Unis. Oh my gosh, Je suis partie à Washington et après je suis partie à Miami. La première semaine, j'étais avec ma classe. Le voyage, il était en partie financé par notre école. On est parti, on a fait 5 jours à Washington et ensuite avec les filles on a prolongé et on a fait une semaine à Miami. À Washington, on avait les cours la journée et après l'après-midi on pouvait faire ce qu'on voulait. Ça ressemble un peu à une ville européenne. Je vais vous mettre quelques images, quelques trucs de ce qu'on a fait. C'est l'équipe, voilà. On est partis, on est 4. Est-ce qu'on gâche ce truc comme ça là? Bah ouais. Un mot à dire sur ce séminaire? Ah. Bon. Mais par contre, on n'avait pas le temps. Genre, on était dans le rush tout le temps. On se réveille, il faut qu'on prenne le bus. Ouais, on allait à l'école en bus. On va à l'école, on trouve la salle, on fait notre journée. Le soir, bam, il nous reste plus beaucoup de temps. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Après, Miami.
cette vie-là en fait. Je vous mets encore des petits extraits, des petits trucs de Miami. Et ça c'était vraiment mon premier big voyage, partir dans un autre continent. C'est la première fois que je pars aussi loin. J'ai fait 8 heures d'avion, je suis nostalgique carrément. Avril et mai, si j'étais pas en alternance, j'aurais vraiment pas pu faire tout ça. Pendant ces 2 mois, j'avais un peu le USA blues, si je peux dire ça comme ça. J'étais triste d'être rentrée en France. En fait, aux États-Unis, j'étais tellement là, c'est comme si j'étais dans ma bulle et que tous les problèmes que j'avais ou tous les problèmes du monde, ça n'existait pas. Mais quand tu reviens en France, bam! En plus, je devais travailler parce que 2 jours après mon retour, je suis partie au taf. Et après, j'avais les projets d'école qui s'intensifiaient. Et aussi, je devais rédiger mon mémoire. Ce serait temps. Sachant que je devais rendre mon mémoire en juin. Et là, je vous rappelle qu'on est en avril. J'ai commencé à rédiger mon mémoire en avril qui devait faire 80 pages. Et aussi, il fallait que je sache me recentrer. Et donc, je me faisais des sorties seules où j'allais travailler, etc. Parce que quand je suis chez moi, laisse tomber, j'arrive pas du tout. Je suis dispersée. Donc, je travaillais beaucoup après les cours. Sinon, j'allais à Paris le week-end. Je me posais dans une BU. Pardon, j'ai encore le vocabulaire d'étudiant. Malgré tout, je trouve ça difficile de jongler toutes ces vies-là. Ma vie étudiante, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Les 3 à jongler comme ça, c'est vraiment difficile. Ça, les alternantes, c'est difficile et soyez heureux si vous avez réussi à surmonter ces épreuves. Non, vraiment, c'est très difficile en fait parce que en général, les gens, ils ont la vie étudiante, la vie perso ou bien la vie pro, la vie perso. Mais là, tu as 3 vies. 3 lives, s'il vous plaît. Juin, c'est le mois de la date butoir du mémoire. Dieu merci, j'étais bien aidée, j'étais bien entourée. Donc voilà, j'ai passé mon oral. Mon premier shooting photo pro. Regardez mon potentiel. Franchement, moi j'aimerais bien faire un peu de modeling. Là, je suis un peu trop grosse. Faut que je maigrisse, j'avoue. Vous voulez pas que je sois votre modèle? N'hésitez pas à me contacter. Voici ma boîte mail professionnelle. Pour tout projet, je suis joignable. Je peux vous donner mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Regardez. Pao. Bref, en tout cas, c'est mon premier shooting photo pro. J'étais trop contente, mais j'avais très peur. Parce que c'était un photographe qui m'a contacté sur Instagram. J'avais très peur parce que je me suis dit, Anne-Sophie, si tu veux avoir quelqu'un, je ne le connais pas. Genre vraiment pas. Vous serez que vous. Imagine, il kidnappe. Heureusement, Dieu merci, c'était un vrai photographe et tout s'est très bien passé. Les photos, elles sont très jolies. Juillet. Encore les voyages. Début juillet, j'ai passé mon oral et j'ai eu les résultats. Ensuite, pour fêter ça, on est parti à Barcelone. Heureusement que j'ai validé parce que, imaginez, j'avais pas eu, mais j'avais déjà pris les billets pour Barcelone. Donc, le voyage, il aurait été un peu malaisant. Pendant ce mois-là, j'ai commencé à prendre du poids. En fait, les voyages, les restaurants, la pression qui redescend un petit peu trop, tellement redescendu que j'ai décidé de... Fin du mois de juillet, je suis partie au Cap-Vert. Aussi, l'un des meilleurs voyages de ma vie, mais vraiment pour des raisons très différentes des États-Unis. Le Cap-Vert, on est parti sur l'île de Sal. De toute façon, pareil, je vais vous mettre des images pendant que je parle. Là, on est au Cap-Vert depuis, plusieurs jours. Je sais pas si on m'entend vu qu'il y a le... La plupart des gens sur les réseaux sociaux qui partent à Sal, ils aiment pas trop. Genre ils disent que ouais, il n'y a pas grand chose à faire, etc. Nous, avec les filles, on est partis à Sal, on savait même pas. On connaissait même pas le climat, on savait pas il y avait quoi à faire sur l'île. On avait réservé quelques activités, mais voilà. Franchement, on n'avait pas creusé plus que ça. Et c'est vrai que quand on est arrivé à l'aéroport, on était en mode... Enfin, on imagine le Cap-Vert avec un climat très tropical, très feuillis, etc. Alors que Sal, c'est le désert. Voilà. Au final, c'était trop bien. Et en fait, vu que c'est une petite île, il n'y a pas non plus énormément d'habitants et pas trop de monde, vraiment. Et la vie, elle est calme, elle est peace. On a vraiment kiffé parler avec les locaux. Carrément, l'île, elle est tellement petite, on reconnaissait les gens et tout. Genre, on allait là-bas, oh, t'es là et tout. Oh.
En mode la famille. Le point négatif, c'est que l'hôtel dans lequel on était, c'était grave des racistes. Faut dire la vérité, c'était grave des racistes. Mais on a décidé de mettre ça de côté et de profiter à fond de notre voyage. Et c'est pour ça que je dis que c'est quand même l'un de mes meilleurs voyages. Le mois d'août, j'ai coupé mes cheveux. Genre, j'en pouvais plus. Vous voyez, il y a plusieurs étapes au Goumin. Et moi, je suis passée par l'étape de je coupe mes cheveux. Et ça m'a fait tellement du bien. Parce qu'en plus, ils étaient en mauvaise santé. Et quand je les ai coupés, genre... Et aussi, c'est le moment où j'ai commencé à apprendre à me coiffer. C'est-à-dire que maintenant, je sais faire des nattes collées. Bon, c'est pas encore au niveau des coiffeuses. Mais s'il vous plaît, maintenant j'arrive à coiffer mon petit frère qui a les cheveux courts. Regardez. Regardez. Le mois de septembre, c'est mon dernier mois de travail en tant qu'alternante. Donc pendant tout l'été, j'ai travaillé en full. Mes collègues adorables, ils m'ont fait un petit resto, ils m'ont fait une petite cagnotte. Je leur ai offert plein de trucs aussi en partant. Et puis aussi, c'était mon anniversaire en fait. Ma birthday, purée, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Quand j'ai commencé YouTube, vous savez, j'avais quel âge? Il n'y a pas toutes les vidéos sur cette chaîne, il me semble. J'ai commencé YouTube, je crois, à 13 ans. Oh, 10 ans. Je peux même pas dire que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, puisque... Enfin... Octobre, c'est mon premier mois de chômage. Et aussi, je me fais tège de ma résidence étudiante. Clairement, ils ont dit, ma belle, t'es plus étudiante. T'as plus de taf, dégage. Je rigole, ils m'ont pas dit ça comme ça. Mais il était temps pour moi de partir. J'ai pris mes clics, mes claques. Et je suis rentrée chez ma mère. Sauf que avant ça, c'est la fin du travail. J'ai encore des pesos. Pour fêter ça, on fait quoi? Un voyage! Je suis partie au Maroc. Encore une fois des images. Pow! 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 Mais je vous montre parce que sinon après je vais oublier. Manger, mon plat préféré, vous savez c'est quoi? La tangia. Banger. Archi bon. 10 sur 10. En plus c'est un plat qui est vraiment sous-coté. En octobre aussi, j'ai fait une visite d'un logement que j'ai gardé secret. J'attendais une réponse. Quand je suis partie au Maroc, le mercredi, je me rappelle très bien, on allait partir en excursion, d'accord? Et là, je reçois un mail. Bonjour, le logement... J'ai eu le logement et j'ai vu ça quand j'étais au Maroc. Et il me disait, répondez quoi, pour dire si vous êtes d'accord ou pas. C'était peut-être 7 h du matin, j'étais dans un... Comment ça s'appelle? Le bus là. J'étais dans le bus pour aller en excursion. Il fallait que je fasse ça maintenant. Dans la foulée, je dis à ma mère, parce que je lui avais pas dit que j'avais fait une visite d'appartement, je lui avais pas dit tout ça. Et là, elle me dit, mais non, pourquoi tu m'as caché ça? Elle n'était pas fâchée, mais elle était en mode, mais fallait me dire. Mais je disais, maman, c'est quoi? Je préférais être sûre avant de te le dire. Et donc, j'étais au Maroc, j'étais en mode, oh, purée, quand je rentre en France et tout, ça va être trop bien. Et donc, je suis chez ma mère. Chez ma mère, voilà, je vis la vie et tout. Sauf que quand tu vis chez ta mère, tu vis, tu manges. Et là, bah, déjà, je vous ai dit qu'à partir du mois de juillet, j'ai commencé à grossir. Mais en fait, ça ne s'est pas arrêté. Ça a fait que... La skinny de janvier là, elle n'est plus. Je regrette pas parce que c'est du poids bien pris, parce que j'ai profité de la vie, j'ai bien mangé, etc. Donc en soi c'est pas grave. En décembre, déjà j'étais à fond dans le sport avec ma mère. Tous les jours on allait à la salle, tous les jours, 6 jours sur 7. J'ai pris vraiment du poids. J'ai pris. Mon alimentation elle était contrôlée mais pas assez et je me pesais pas. Et le fait que je me pèse pas et que mon alimentation elle était à moitié contrôlée, ça fait que j'ai pas perdu de poids. Je prenais du muscle, donc j'ai sûrement perdu de la graisse, mais j'arrivais pas à voir le truc parce que quand je me suis pesée en janvier, je me disais mais tout ça pour rien? Alors que c'est pas vrai, j'ai gagné du muscle, mais j'étais pas assez dans le contrôle pour moi. Et là, j'ai commencé à acheter des meubles. Heureusement que j'avais de l'argent de côté. J'ai bien fait de profiter parce que cette année-là, je pense qu'il y aura pas vraiment beaucoup de voyages comme l'année dernière. Vous savez ça coûte combien un canapé? Vous savez ça coûte combien une table? Vous savez ça coûte combien une chaise? Vous savez ça coûte combien un frigo? Vous savez ça coûte combien une poubelle? La vie d'adulte c'est dur hein. Vous savez, on doit payer l'électricité. J'ai dépensé tellement de talles alors que je suis au chômage. Pendant l'emménagement, j'ai eu des galères de fou. Ma voiture elle commence à faire des bruits trop bizarres. Pour la remise des clés, hein. Ça a commencé direct. Mais je me suis dit au calme, elle roule. Maintenant, de temps en temps, quand je roulais, juste avant le drame,
Il y avait de la fumée, mais la fumée elle était blanche, du coup je savais pas ce que c'était. Et puis ça repartait. Donc je me suis dit au calme. Et en fait dans ma voiture, quand j'étais à l'arrêt, des fois j'entendais un bruit comme des grattements. Mais je savais pas ce que c'était. Moi j'ai fait ma vie. On est arrivé jusqu'au logement dans lequel je suis actuellement. On a déposé mes affaires. C'est pas en partant, la nuit, ma voiture elle fume de ouf. Elle fume de ouf. Tellement elle fumait, la honte, les voitures de derrière, elles se déplaçaient pour pas rester derrière moi. Tellement ça faisait de la fumée. Et là d'un coup, bam, voyant rouge, chauffe moteur, je sais pas quoi. Ok, avec ma mère on se dit, c'est pas grave, on va se mettre sur le côté et on va voir quel est le problème. On appelle des gens pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Et on m'a dit que c'est peut-être que j'ai pas assez de liquide de refroidissement. Ok. Heureusement il est pas trop tard. On part au Super U, ils ont pas de liquide de refroidissement. On part à Carrefour, on trouve du liquide de refroidissement. On met le liquide de refroidissement. On attend un peu. On repart. La voiture elle recommence à fumer de ouf. Voyant rouge, on doit s'arrêter. Là je me dis, là c'est chaud. Littéralement. Là c'est chaud. Et avec ma mère on se rend compte qu'on peut pas avancer plus. Que le liquide de refroidissement a servi à rien. Et qu'on doit s'arrêter. Du coup, on laisse la voiture, on prend Uber et on vient dans l'appartement ici. Sachant qu'il n'y avait rien du tout. On a dormi par terre avec le matelas gonflable que j'avais quand même pensé à ramener. Mais c'était même pas pour cette raison. Et on a dormi par terre. Et le lendemain, on est parti chercher la voiture. La remorque elle est passée. Après on avait des galères de garage parce que le garage finalement que l'assurance nous a donné, il est pas ouvert. Enfin non, il nous prend pas en charge. J'en ai ma façon bien. Bref, trop de problèmes. Vraiment trop de problèmes. À la fin, j'ai dû payer un garage super cher parce que c'était pas celui que je voulais. On se déplaçait que en transport en commun. Moi, je prends du retard sur mon déménagement. Et je me dis, heureusement que ça arrive pendant que je suis au chômage. Parce que si j'étais pas au chômage, comment j'aurais fait pour gérer tout ça? En tout cas, et après, j'ai fini l'année comme ça. Après, j'ai fait Noël, j'ai fait le Nouvel An, voilà. Et c'est comme ça que l'année 2024 se termine. Actuellement, je suis au chômage. Je cherche un travail. Je cherche un job. Est-ce que je vais redevenir youtubeuse? J'en sais rien. Franchement, j'ai fait la vidéo parce que j'avais envie de la faire. Et en plus, j'ai essayé de me lancer sur TikTok. Quelques vidéos ont marché. Ouais, il n'y a que 2 vidéos qui ont marché. Yanissa, elle a vu ma tête. Je sais pas. TikTok, je vous promets, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, lance-toi sur TikTok et tout. J'ai dit, ok. Et en fait, j'aime pas. J'aime pas. Je préfère YouTube en fait. Je me suis rendu compte là. Je regardais la vidéo de Loni. Et je me suis dit, mais purée, mais moi en fait j'aime YouTube. Et je m'en fous de gagner de l'argent, la vérité. Parce que sur TikTok, les gens ils sont à fond dans le renta, vidéo d'1 minute. Faut que le sujet il intéresse. Faut que je perce machin, vidéo 2 fois, 3 fois par jour. Si par hasard vous kiffez de ouf la vidéo, alors likez, commentez. Et voilà, on va bien faire un podcast parce que je suis vraiment une pipelette. Je suis une grosse pipelette. Je pense que vous l'avez vu. Carrément, faut que je fasse plus de vidéos YouTube parce que la manière dont j'harcèle ma story privée, je suis trop désolée les filles. Mais en fait, moi, j'aime trop parler. Bla 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 bla. Si vous êtes encore là, gros bisous. Et je vous reverrai peut-être bientôt dans une nouvelle vidéo. Ou sinon, on s'attrape. Hein.